Hello, du coup aujourd'hui on se retrouve, je filme avec mon téléphone, désolée parce que j'ai plus de batterie sur mon appareil. Du coup on se retrouve pour un petit vlog écriture. Je vous avais dit que je vous ferai un vlog balade, mais en fait j'ai filmé quelque chose, mais comme il y a eu plein d'imprévus hier, j'ai pas forcément pu filmer une vidéo entière, c'était vraiment pas intéressant. Du coup je préfère vous faire ça une autre fois. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire, je vais vous montrer un peu ce que j'ai déjà fait pour la préparation. D'ailleurs si vous voulez une vidéo dédiée à la préparation d'un roman, avec plaisir. Alors en fait pour préparer mes projets, j'utilise en général un classeur pour mettre tous mes documents en Word. En premier lieu, ce que je fais, c'est avoir ma vue globale, le point A, le point B et ce qui se passe entre les deux. Bien sûr ça peut varier quand j'écris, mais au moins j'ai à peu près une ligne directrice et voilà. Donc en fait j'ai une mémoire assez visuelle, du coup j'ai besoin de couleurs pour comprendre et retenir surtout. Donc en fait là j'ai, je vais vous expliquer après, mais en gros j'ai une couleur par catégorie. Alors en fait ça ce sont les étapes de l'intrigue. Donc on a la situation initiale, l'élément perturbateur, le développement, le climax, le dénouement et la résolution. Je pourrais vous détailler ça dans une vidéo comme je vous l'ai dit avant, si ça vous intéresse. Donc là j'ai tout simplement mis tous les éléments, tout ce qui se passait selon le point. Voilà. Ensuite j'ai des feuilles de recherche. Alors là il n'y a pas énormément parce que c'est pas une histoire, c'est pas un roman historique ou quoi. Mais là c'est surtout un petit paragraphe sur le type d'intrigue que je vais utiliser. Donc qui se rallie à la structure parce que donc là en fait le type d'intrigue c'est la découverte. Je vais un peu vous semer des indices, mais ça va ressembler fortement à mon premier roman. Les pièces de théâtre ne se lisent pas dans le sens où c'est pas une romance, enfin il y aura de la romance mais ça sera pas tourné autour de ça. Et il y aura un parcours de découverte de soi. Donc ici je sais plus sur quel site, si je le retrouve je vous le mettrai en description. Donc, le type d'intrigue que je vais faire, c'est la découverte. Donc c'est un protagoniste qui entreprend une quête pour comprendre qui il est. La découverte est souvent associée à l'enfance ou l'adolescence. Donc pour ceux qui ont lu les pièces de théâtre ne se lisent pas, vous voyez à peu près de quoi ça parle. L'intrigue est principalement centrée sur les émotions du personnage. Un type d'œuvre, The Truman Show de Peter Weir. Et en fait, là, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce qu'en fait, il nous met la structure normale, mais bien sûr, elle peut varier selon nos plaisirs, ce qu'on a envie de faire. L'art, c'est ça, t'es pas confronté à une norme. L'acte 1, c'est la scène d'exposition du protagoniste de sa vie, son moteur, etc. Et l'élément déclencheur qui ébranlera son petit monde. L'acte 2, c'est la période de crise avec une lutte interne et un processus de changement enclenché. Le protagoniste rentre dans une phase d'hésitation, d'interrogation. Et l'acte 3, c'est le dénouement. Le protagoniste change radicalement en bien ou en mal à la suite de révélations. Donc comme vous pouvez le comprendre, ça m'aide à m'orienter parce qu'il y a la structure. Tout simplement, c'est ma structure de base, ma maquette, on va dire ça comme ça. Ensuite ici j'ai développé encore plus ce que je vous ai montré dans le tableau précédent. Voilà, donc c'est à peu près la même chose et j'ai repris bien évidemment les mêmes couleurs pour vraiment me repérer. Donc en fait cette double page ça présente l'histoire du début à la fin. Ensuite je me suis attaquée aux fiches personnages, donc bien évidemment celle des personnages principaux est beaucoup plus longue. Donc elle fait 2 pages et là c'est personnage secondaire. Une demi-page. Celle-là, une page et demie, c'est personnage principal, mais pas trop. Voilà, maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est les fiches lieux pour vraiment avoir des belles descriptions, etc. et trouver sur quoi me baser. Donc ici, j'ai choisi que l'histoire se passe en Bretagne. Voilà, parce que j'avais besoin de petites plages isolées et la Bretagne, c'est juste magnifique pour ça. Je sais pas encore si j'invente une ville ou si je prends une ville déjà existante. J'aime pas trop prendre des villes existantes, à part si c'est des très grandes villes. Mais ouais, j'aime pas. Parce que du coup, les gens qui habitent là-bas, ils se disent j'aime pas mêler la fiction à la réalité en fait. Enfin, dans un sens si, mais on avait compris ça. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est faire mes fiches lieux. Donc je vais aller sur Pinterest
un peu sur Google Maps aussi pour avoir des images en plus. Ensuite, ce que je ferai, c'est commencer à écrire mes plans de chapitres un par un, mes petits résumés de chapitres tout simplement, donc mes découpages, encore des points que je vous ai montrés précédemment. J'espère que vous comprenez parce que du coup je vous détaille pas trop pour pas m'avancer dans le sujet, que ça devienne pas trop chiant. Mais si vous voulez une vidéo dédiée à la structure d'une histoire, avec plaisir, genre vraiment. Donc voilà, je vais faire ça tout de suite. À toutes! Ok, du coup je vous reprends. En fait ça a été assez rapide parce que j'ai décidé d'imprimer qu'une photo de la plage. Parce que c'est vraiment une scène que j'ai en tête et le reste je ne sais pas du tout. Je sais à peu près ce qui va se passer mais je sais pas où, comment, quand et tout, et je pense que ça sert à rien de chercher des lieux alors qu'on sait même pas où ça va se passer, donc voilà. Et du coup je les rajouterai au fur et à mesure quand du coup j'écrirai mes chapitres, ce que je vais faire après. Là ce que je vais faire justement c'est programmer mes chapitres. Donc je pense que je vais en résumer 3 à 5. Ça dépend de ma motivation, de mon inspiration. Et ensuite, une fois que ça sera fait, je pourrai commencer l'écriture. J'ai trop hâte. Et quand j'aurai écrit du coup 3 chapitres et que je rédigerai les résumés des prochains, là je commencerai à mettre sur Wattpad pour avoir toujours des chapitres d'avance. Pour pas vous semer, vous promettre un chapitre qui ne sortira pas, au moins j'aurai toujours de l'avance. C'est ce que j'ai fait l'été dernier et trop bien, genre ça marchait bien. Du coup je vais reprendre à peu près le même processus. Et aussi du coup je voulais vous dire que quand j'aurai fini le détail des chapitres, vous offrez un résumé, une vidéo de présentation du projet. Donc ça sera sûrement le prochain vlog. Et je mettrai en ligne avec vous le premier chapitre. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir un peu comme type de vidéo sur l'écriture, si vous voulez que je vous détaille certaines choses, si je parle de sujets en général. Voilà, dites-moi tout. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Là, je vais aller bosser sur mes chapitres. Dans la prochaine vidéo, du coup, normalement, vous aurez le résumé du projet. Et voilà, j'ai trop hâte de vous montrer ça et de vous en parler et tout. Et puisque c'est une nouvelle aventure qui commence tout de même, on est parti pour un paquet de mois. Mais voilà. En tout cas, merci d'être là, de me suivre, etc. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Voilà, bisous!